Messieurs, dames, bien le bonjour, on y est, 8h29, matinale de la semaine, matinale numéro 1, nouveau format sur la chaîne Twitch, juste au milieu, vous le savez, ce sera tous les mercredis et peut-être une autre dans la semaine, on ne sait pas, hein, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, très heureux de vous retrouver, il est tôt, bon, tu vas me dire, c'est le principe d'une matinale, hein. Une matinale à 14h30, ça n'a plus aucun sens, donc... Voilà, bonjour à vous chers amis, on va décrypter la presse ensemble, la presse de ce 22 juin 2022, installez-vous confortablement, que le café soit chaud et le croissant moelleux, je vous salue les amis, tout le monde est là, il y a Montbigna, il y a Alexandrine 59, il y a Arca 1306, on a des petits nouveaux, il y a Ligi qui est là également, qui est pas petit nouveau, fidèle parmi les fidèles, j'ai vu passer des petits nouveaux, il y a Gideum, il y a Fabi Hey qui dit bonjour, donc bonjour Fabi. J'espère que ça va bien les amis, j'espère que vous êtes en grande forme, hein, ça c'est le plus important. Et apparemment vous l'êtes, hein, parce que il y a Jordan Kay, tu vois, j'ai eu vraiment la bêtise de dire un croissant il est moelleux, il m'a dit non. Un vrai croissant c'est pas moelleux. Donc peut-être il est boulanger, on sait pas, mais il y a beaucoup de fraîcheur ce matin, il y a beaucoup de plaisir. Je vais pas vous mentir, je suis enrhumé. Ah, ça c'est la tuilasse. Donc si je chiale, c'est pas que j'ai Elisabeth Borne en fond d'écran. C'est juste que je suis enrhumé. À un moment donné, ça va moucher. C'est sûr que ça va moucher. Donc, les amis, j'espère que vous êtes en forme. Il est tôt, il y a le café, on va s'en jeter une petite gorgée. Il y a Viva la Vida qui dit, et ça fait plaisir, qui dit le juste mensuel de juin est top. Merci beaucoup, Viva la Vida. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça vous plaît également, chers amis. Si vous êtes abonnés à Juste Mensuel, vous le savez, c'est le projet, vraiment un projet de zinzin. Beaucoup de plaisir de vous proposer ça, une revue mensuelle. Donc tous les mois, on vous propose un regard différent sur l'actualité avec des auteurs différents. Et vraiment, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Salut à Fleur Giorda. C'est également une petite nouvelle. Hein, je dis, genre, petit nouveau, petite nouvelle, j'en sais rien, il y a Fleur. Donc je sais pas, regarde. Bon, c'est pas très... Ah, je me mouche. Hein, c'est les aléas du direct. Ah, c'est les... C'est fou, hein, c'est fou. Donc, on se retrouve ensemble et pas plus tard que maintenant, on va commencer tout de suite l'actualité. Donc, les sujets de ce 22 juin 2022, la presse, c'est vraiment l'idée de ce nouveau format, les amis, sur Twitch, qu'on se retrouve le matin, le mercredi, c'est sûr, et peut-être une autre fois dans la semaine, pour balayer la presse. Vraiment, aujourd'hui, on se concentre sur les journaux, et on va attaquer tout de suite, et vous le savez, on va attaquer avec la presse régionale. Ben oui, c'est normal. On commence en souplesse, avec l'actualité de nos régions. Et qu'est-ce qu'on a de beau? Voilà, dans quelle région vous voulez aller aujourd'hui? On était dans le nord la semaine dernière. On va où aujourd'hui? On a quoi? Alors on a Mathieu qui a sauvé la vie d'un coureur, ça fait plaisir. Le réveil de Berck, ça doit être dans le nord de la France. On a la Normandie, on a quoi de beau? On a, hein, vous dites quoi? Il y a la Vendée, on va aller en Vendée. On va aller en Vendée, c'est quoi le journal de la Vendée? On va se faire un peu, à chaque matinale, on va se faire la presse d'une région que vous choisissez. C'est quoi le journal vendéen? Moi je veux bien, mais comment ça s'appelle? République des Pyrénées, à mon avis c'est pas ça. Je suis pas une brute en géographie, mais la presse d'Armor, ça c'est la Bretagne. Bon, peut-être qu'on s'en rapproche. On est à Normandie, à la Marne. C'est fou, hein, tout ce qu'il y a comme journaux. Ah ouais, c'est zinzin, c'est zinzin. On a quoi? Côté Rouen, côté Manche. Ah, il y a beaucoup de choses. Côté Caen, côté Quimper. Bon, c'est quoi la presse vendéenne? Parce que c'est mignon comme tout. Si ça continue, moi je pars en Bretagne. Tant pis. Sud-Ouest, c'est pas ça. Normandie, Gironde, Finistère. Ils ont pas de journaux en Vendée, peut-être, hein. Ça, c'est possible. Ouais, après, on n'est plus à la bonne date, les amis. Donc ça, c'est la tuile. Bon, bah, c'est pas grave, on va se faire une autre région. On va aller dans le Perche. Voilà, on va aller dans le Perche, ça fait plaisir. On va regarder un peu ce qui se dit, hein, dans l'actualité du Perche, hein, vraiment, ça c'est important. Il se défenestre en plein centre-ville. Ça commence bien, hein, peut-être la suite de la carrière de Jean Castex, on sait pas. On a un reportage sur le Grand Oral, effectivement, hein. Soutien à nos amis, à nos jeunes amis, hein, étudiants qui passent le bac, et c'est le Grand Oral aujourd'hui. Nouvelle épreuve un peu à la con, quand même. On va pas se mentir, nouvelle épreuve à la con, mais on va faire comme ça. On va faire comme ça. Donc on a quoi? Ouais, ça c'est pas drôle. Un jeune homme se défenestre en pleine rue à Mortagne-au-Perche. Alors ça c'est pas très drôle. Ouais, ça effectivement, là faire des vannes là-dessus c'est différent. Ah ça c'est mieux. Suspecté d'employer des serveurs au noir, un patron de bar relaxé.
Ah, tu m'étonnes, t'es relaxé, hein. Quand tu payes moins cher, c'est ça, ça fait plaisir, hein. Ça c'est bien. Un incendie se déclare dans un champ. C'est ce qu'on aime dans la presse régionale. En même temps, tu vois, t'as des problématiques, on est dans le vrai, quoi. Là, on est dans le vrai, c'est pas, oui, le dernier petit-déj de Damien Abad, suspecté d'agression sexuelle, mais décidé innocent par le roi de la République. Non, non. Là, la presse régionale, t'as des vrais trucs. T'as des vrais trucs, ça fait plaisir. Tu vois, voilà, il est là, hein. C'est Théo, c'est Théo. Il est au lycée Jean Monnet, il raconte comment il s'est préparé pour cette nouvelle épreuve. Alors, on va peut-être donner quelques éléments, parce que c'est vrai que si vous êtes comme moi, je vous avoue que j'ai pas tout suivi sur le changement du bac, tu vois. C'est quoi le grand oral? On a un petit encadré, je vais vous le lire. En juin, l'épreuve du grand oral rentre en jeu avec une préparation de 20 minutes, un oral de 5 minutes, 10 minutes de questions et 5 minutes sur l'avenir du candidat. Deux sujets doivent être préparés à l'avance par le candidat sur ses deux spécialités, mélangeant parfois deux matières et en rapport avec son futur. Celui-ci est ensuite évalué avec un coefficient 10. Il est donc supérieur à l'épreuve de philosophie étant 8. D'accord. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est le grand oral. Moi, personnellement, petit conseil, je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, les amis qui passent le bac. Je pense que si je passais le bac, le grand oral aujourd'hui, très clairement, mon projet, ce serait travailler dans le BTP pour construire des rues. Et quel est le lien avec mon futur? J'explique. Traverser la rue, trouver un emploi. C'est le président Kali. Donc, donc c'est officiel. C'est officiel. Donc voilà, un bon courage à Théo, hein, Théo qui se prépare au grand oral. Bon courage à tous les lycéens, de toute façon. Voilà. Alors, on va aussi faire le point sur la réforme, parce que c'est vrai que si vous êtes comme moi, bon, j'ai rien compris. C'est fini ESSL. Euh, bon, de toute façon, je fais bac pro commerce. Moi, si tu veux, j'étais foutu au départ. Mais j'ai pas compris. Alors, tu vois, depuis 2020, une nouvelle réforme a été mise en place sur le baccalauréat, changeant totalement ses principes avec des nouveautés qui ont fait grincer les dents des professeurs. Bon, ils ont encore des dents, ce qui est une bonne nouvelle d'après François Hollande. Fini les filières ESSL. À partir de la première, les élèves choisissent 3 spécialités comme sciences économiques et sociales, physique, chimie, mathématiques, littérature anglaise. Tout cela varie en fonction de l'établissement. Au bout de cette année, les élèves doivent enlever une de leurs matières et passent un examen. La note sera ensuite utilisée pour la moyenne finale. En terminale, les lycéens n'ont donc plus que 2 spécialités. En mars, celles-ci sont évaluées et ajoutées à la note du bac. Quant à elles, les épreuves de philosophie et de français n'ont pas changé. Finalement, 40% de la note du bac se base sur le contrôle continu sur les 2 dernières années du lycée et 60% de la note d'examen. J'ai rien compris. Ah, j'ai rien compris. En vrai, le mieux, c'est que ça se finisse avec l'épreuve des poteaux. Comme koh, c'est beaucoup plus drôle. Ouais, parce que là, je comprends rien, de toute façon. T'as des spécialités, t'as plus de spécialités. En fait, c'est le bac ou la carte du flunch? Parce que, bon, bref, voilà. Petit coup de gueule. Petit coup de gueule quand même, on va pas se mentir. Donc, on continue, hein, plus de 2 hectares d'espace naturel en brûlé. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Le feu, bon, ça, c'est le perche. Hein. Ouais, le perche, le locatif victime de son succès. En ce moment, bah, ouais, à Bélem, Mamers. Ouais, c'est bien. On va voyager en France, hein. Moi, j'aime bien faire les. Je sais pas si ça vous plaît, les amis, dites dans le chat. Hein. Pour commencer la matinale, tu vois, on voyage dans nos régions. Ça fait plaisir. Je découvre des coins, tu vois, au Gros Chêne. Pas d'inquiétude pour la saison estivale. T'as Brigitte et Denis. Ils accueillent depuis 15 ans des touristes dans leur maison d'hôtes. Des réservations qui sont d'ailleurs en hausse. Bah, Brigitte et Denis, on les embrasse, si nous regardent. Si vous connaissez Brigitte et Denis, vous leur transmettez mes amitiés. Parce que au Gros Chêne, pas d'inquiétude. Puis au Gros Chêne, attention quand même. Hein. C'est peut-être le nom de leur maison d'hôte. Attention. Faut bien payer l'addition au Gros Chêne. Pas les prendre pour des glands. Yes. Allez, aidez votre animal à mieux vieillir avec l'ostéopathie. Ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est important, ça. Ça fait plaisir. Tu vois, c'est Quick. C'est un cheval de 19 ans qui suit des séances d'ostéopathie depuis quelques années déjà. C'est la France d'Emmanuel Macron. Les humains peuvent pas trop se soigner, mais Quick, il peut. Quick, il peut. Non, mais je déconne, on rigole, mais ouais, c'est son ostéopathe Jessica. Là, c'est après la séance, donc tu sens le cheval est détendu. Le museau comme ça. Tu sens, il se dit ça va. Je suis un bon cheval, tout va bien. Donc ça c'est Quick. Quick il a fait de l'ostéopathie, regarde. Là on voit Quick en train de se faire manipuler. Ouais, il faut parfois répéter le mouvement ou trouver un autre moyen d'aider l'animal. Ouais. Non, c'est intéressant. Moi je trouve ça intéressant. Si ça détend l'animal, c'est bien. Faudrait peut-être faire ça aux membres de la République en marche en ce moment. L'ostéopathie, parce qu'ils sont tendus. Hein.
Ah ouais, ils sont tendus en ce moment. Je crois qu'il y a un truc qui va pas. Euh, Sinon, du côté de la Chapelle-Montligeon, le bitume risque de chauffer, avec la bénédiction des motards. Ça c'est bien les motards. On embrasse nos amis motards également. Ils se font bénir, ça c'est marrant. À la Chapelle-Montligeon. C'est fou, hein. La France c'est belle, hein. Bon, c'est n'importe quoi. On fait de l'ostéopathie sur les chevaux, on bénit des motos, mais au moins c'est fun. Au moins on déconne un peu, quoi. On a quoi de beau? Perche gastronomie toujours sans solution. Ça c'est chiant. Ça, c'est chiant. Et l'association négocie un délai avec les repreneurs de leur ancien bâtiment en attendant mieux. C'est à Mortagne au Perche. Donc, si vous avez un local à louer pour l'association, contactez Jean-François Leboucher. Ouais, déconnez pas. Là, Jeff, il a besoin. On va aider Jeff. Si jamais il y en a qui sont dans le coin, c'est important. Les randonneurs du Perche. Ah, on se régale. Ça, c'est bien, ça. Ça, j'adore. Et les randos vélo, tu sais. C'est les parcours, en fait, tu fais du vélo. Bon, t'as des belles balades, tu vois, là, t'as 250 km, hein, c'est stylé. Bon, t'as plusieurs parcours, généralement. Puis t'as des arrêts où tu peux picoler pendant la course. Enfin, pendant la course, c'est une randonnée, hein. Tu vas tranquillou. J'en ai fait quelques-unes quand j'étais en Alsace, c'est génial. Ouais, j'imagine que vous en avez rien à foutre, mais c'est quand même bien. Il y a Barbara Guichetot qui sera en dédicace, si jamais. Si jamais, hein, je le dis, hein. Barbara Guichetot, elle est journaliste. Elle a écrit Le goût des mots. Ah non, merde, c'est la librairie. Voilà. Voilà. Et son livre, c'est Salade, on en fait tout un plat, aux éditions Flammarion. Ouais. Ah, c'est Barbara Guichetot en même temps. Donc voilà, bon, il y a de l'expo, il y a du concert, un concert aux notes irlandaises, ça c'est bien. The Barkeys, qui sera en concert le 24 juin à 18h30, devant la médiathèque de Mortagne au Perche. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, bon, il y a quand même des conneries de barrage à l'extrême droite. Tu vois, on n'est jamais tranquille, hein. On n'est jamais tranquille, hein. Même dans la presse régionale, ils viennent faire chier les gens avec ça. Ah voilà, ça c'est le plaisir, ça. Concours de pétanque. Ah là, j'ai envie de faire 1 heure là-dessus. Ouais. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais ça, concours de pétanque, ça fait plaisir, quoi. L'USM a fêté ses 90 ans avec ses sections. Putain. Et ils organisent notamment des concours de pétanque. Ça, c'est le plaisir. Ça, c'est la France qu'on aime. Euh, Voilà, bon, on se régale, hein. Il y a du judo, ouais, il y a des gosses qui font des activités. Ça, voilà, ça c'est là. Voilà, il y a The Songwriters en concert également. Ils font de la guitare à cheval, c'est génial. C'est génial, putain. Voilà, après il y a une petite pub pour la menuiserie. Ça, c'est la France qu'on aime. C'est la France qu'on aime, donc merci à Le Perche aujourd'hui, hein. N'hésitez pas, hein, la semaine, enfin la prochaine fois, peut-être qu'il y en aura une autre cette semaine, on va voir. On fera d'autres régions, on va alterner à chaque fois. C'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Alors, je prends un peu vos commentaires, les amis, le chat, hein, parce que. Ah, et puis en plus, ah oui, il faut que je vous raconte. Après, on va se faire Libération, le Parisien et tout, vous inquiétez pas. J'ai une Game Boy. Edouard, il m'a installé ça. Il m'a installé un truc pour faire le stream. Parce que maintenant, je suis branché, je fais le stream. Je suis streamer, quelque part. Je suis streamer sur Twitch. Et il m'a installé la Game Boy. Il y a des boutons que j'appuie, ça change les écrans. J'ai plus à cliquer maintenant. C'est génial. Tu vois, là j'appuie, paf. Là je rappuie, paf. C'est fou, hein. Non, la technologie, y a pas à chier. C'est quelque chose d'impressionnant. Vraiment, je suis sur le cul, chaque fois. Donc, bon, ça on s'en fout, tu vas me dire. Mais j'ai la Game Boy. Maintenant, je peux appuyer. Puis à chaque fois, je pourrais faire des trucs différents. Tu vois, bon, il faut paramétrer. Il va me paramétrer les trucs. Là, c'est Stream Deck. Voilà. Je vois qu'il y en a qui connaissent. Comme quoi, Zinaigo qui dit c'est un Stream Deck. La Game Boy, elle faisait oui, non, mais ça va, je suis haut. Arrêtez de me prendre pour un kumquat. Je sais que c'est Stream Deck. Mais ça ressemble, quelque part, ça ressemble à une Game Boy. Si je veux capturer des carapuces, c'est mon problème. Donc j'ai la Game Boy. J'ai la Game Boy, tout va bien. Donc qu'est-ce qu'on disait le chat, hein, je prends un petit peu vos commentaires les copains. Il y a FatV17, en plus première fois sur le chat, bonjour à toi, qui dit Rémi, tu as vu la photo de Macron avec Le Pen à l'Elysée, la déco aussi ravagée que lui. Alors je vous avoue que non, mais sur Twitter j'ai ça qui est pas mal aussi. Qui a donné le tempo, et puis Daniel Simonet qui suit, qui est elle Ouais. aussi élue pour la première fois, ravie d'être élue à Paris, une circonscription où Jean-Luc Mélenchon était arrivé largement en tête à Bon, la ils sont présidentielle. députés, mais apparemment c'est la kermesse de l'école Marie Curie de Bourg-la-Reine, donc pourquoi pas. Et alors la photo Le Pen-Macron, non, j'ai pas vu ça, on va regarder ensemble, hein, avant de revenir sur la presse. Petit interlude. Alors, ça c'est une Puisque les vidéo. consultations du président de la République avec les différents représentants des partis politiques continuent. Donc, Madame Le Pen, forte aujourd'hui de 89 députés. Ouais, bon là elle est sur les marches, ça c'est en marche quoi, quelque part.
Non, j'ai pas vu la photo. Ah si, voilà, ça doit être ça la photo. Ça doit être la photo de Mediapart apparemment. Alors je l'ai pas, mais on l'a là. La photo, c'est celle-là. Effectivement, la déco, c'est pas ça qui est ça. C'est pas ça qui est ça, mais bon, en même temps, on s'en fout, on n'ira jamais. Donc oui, apparemment, on verra si ça en parle dans la presse nationale. Emmanuel Macron qui part sur un projet de gouvernement d'union nationale. Ça doit trembler des miquettes à l'Élysée. Pour qu'une fois que le grand seigneur majordome de la République accepte de parler aux autres, c'est qu'ils doivent avoir les fessiers qui font là-haut là. Vraiment. Ah ouais, si, à mon avis, ça sent pas très bon. Donc voilà, mais on va tout de suite s'occuper de ça. On va commencer avec le Parisien. C'est moi qui ai décidé. Regardez, pof, j'appuie à Game Boy, on a le Parisien. Ah, c'est fou. Avec Nasser Al-Khelaifi, bon, tu sais, c'est le représentant du Qatar qui détient le PSG. Bon. Alors attendez, alors là, je suis pas un gentil, j'ai pas vu passer parce que tu vois dans l'emballement, je remercie Armalite44 qui vient de sub, 3e mois de fidélité. Merci beaucoup Armalite, je vais pas dire merci, je suis complètement fou. Merci à toi cher ami, c'est très important de soutenir Juste Milieu, c'est que du plaisir. Merci à vous les amis. Donc Nasser Fifi, qui est représentant du Qatar, propriétaire du PSG. Alors le Qatar, on va voir si on va en parler là dans la presse nationale. Ils nous en ont fait une belle. Pour ceux qui sont pas au courant, l'information a été officialisée notamment par RMC et apparemment ça a été confirmé par la FIFA dans le cadre de la Coupe du Monde 2022 de football au Qatar. Il sera interdit de faire l'amour pour les... je reprends. Seuls les couples hétérosexuels mariés auront le droit de faire l'amour dans les hôtels. Et c'est valable pour les joueurs, les spectateurs, qui tu veux. Ouais. Alors là, moi j'attends de voir toutes les pompes à vélo, là, les Mbappé et compagnie, qui sont contents de dire nous, on supporte pas McDo, quand il y a Coca, on décale la bouteille pour montrer que c'est pas bien. Là, j'attends de voir en fait, quand est-ce qu'ils vont nous faire les leçons de morale, parce que je sens qu'on va se fendre la gueule en fait. Ouais. Parce que elles sont bien toutes les starlettes d'Instagram là qui jouent au ballon, qui nous disent, qui font les leçons de morale quand elles peuvent. On les aime beaucoup, mais là on va voir qui sort un peu les trompettes et qui assume la chose parce que très clairement, on va avoir une jolie vague de cagolerie. Vraiment une jolie vague de cagolerie parce que les joueurs du PSG là, vraiment Mbappé et tout ça là, le Martin Luther King de la chaussure à crampons. Là, on va voir s'il va critiquer l'employeur parce qu'il va jouer dans le pays de son employeur. Donc on va voir parce que quand il y avait eu les histoires d'Idrissa Gueye, tout le monde avait dit oui, stop à l'homophobie et tout. Rappelons quand même que personne s'en est pris au Qatar. Personne. Qui est un pays qui est connu quand même pour pas vraiment défendre l'homosexualité. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Mais là, il y a personne. La FIFA a dit ça va. C'est tout à fait légal. Donc on va voir s'ils en parlent le Parisien. En tout cas, il y a une interview de Nasser où il nous dit les paillettes c'est fini. En même temps, pendant 10 ans, t'as recruté toutes les stars du moment, le pape, Sangoku et tout ce que tu veux. T'es une pompe à vélo, t'as pas gagné la Ligue des Champions, c'est sûr que les paillettes, à un moment donné, voilà quoi. Donc non, je pense que on va rire avec cette Coupe du Monde du Qatar. On va rire, et puis tous les donneurs de leçons là, du monde du football, là quand ça va jouer la famille Bélier qui aura plus un bruit, ça va être sympatoche. Pareil, effectivement, il y a mon Seb 76600 qui dit ceux qui critiquaient la Hongrie, ben voilà, c'est ça, tu vois. Non, parce que je dis pas que la Russie se sont détendre. Mais quand on a dit oui, la Russie, violation des droits de l'homme, c'est un scandale, il faut les boycotter. Pourquoi pas, hein? Qatar. T'interdis les homosexuels de faire l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Ah ça c'est légal. Pardon, désolé. Non, je savais pas trop. Donc voilà un petit peu ce qui se passe les amis. Donc si vous voulez, m'en voulez pas de passer sur l'interview de Nasser Fifi, parce que bon, hein, vous avez compris un peu l'agacement de la chose. Ouais, c'est la fin de la récré. Ouais, il met les joueurs face à leur responsabilité. Regarde, c'est le chapeau, hein, je vais vous le montrer. Ah bah ils vont être responsables les joueurs. Oh, t'imagines? Peut-être qu'ils vont gagner que 200 000 euros par mois au lieu de 300 000. Ah ouais, alors là c'est les responsabilités. Hein. Ça déconne pas. Donc on continue
Alors, dans les coulisses des négociations, on en parlait, hein, Emmanuel Macron tente d'éviter le blocage. Selon Fabien Roussel, reçu comme d'autres chefs de parti, il envisage un gouvernement d'union nationale. Alors, pour décrypter un petit peu tout ça, on va avoir beaucoup d'éléments de langage. On a les Républicains qui continuent de dire que ils refusent leur logique de pacte. En même temps, il n'y a pas vraiment besoin de faire un pacte quand tu as appelé à voter pour le pouvoir en place à 20h22. On s'en rappelle. Donc Emmanuel Macron, en fait, donc là encore, cette histoire de gouvernement d'union nationale, je vous livre un petit peu mon avis. Hein. On peut en papoter dans le chat. Hein. Dites ce que vous en pensez. Mais malheureusement, on est sur des éléments de langage qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens, dans la mesure où ce qu'Emmanuel Macron tente d'appeler un gouvernement d'union nationale s'appelle en fait la démocratie, c'est-à-dire qu'il va être dans l'obligation de prendre en compte et d'entendre l'avis des autres partis, que ce soit à l'Assemblée nationale, comme ils n'ont plus la majorité absolue, ou que ce soit dans sa manière de gouverner en général, ce qui n'a jamais été sa marque de fabrique. Bien au contraire, depuis le début, tout le monde se pignole sur la capacité d'Emmanuel Macron à gouverner seul, que ce soit sur la forme, on va dire, donc sans entendre les autres partis, ou que ce soit sur le fond, où on sait qu'à l'Élysée, il est le seul maître à bord, avec une garde rapprochée très resserrée, notamment Alexis Kohler, dont les critiques sont de plus en plus nombreuses à son encontre, hein, on en parlait dans l'opinion d'hier notamment, et très clairement, en fait, là, cette histoire de gouvernement d'union nationale, on va, à mon avis, continuer à prendre les électeurs pour des toasters, voilà, hein, je le dis, et que très clairement, voilà, c'est des négociations à la con, alors que en attendant, c'est encore un peu le bazar. La République En Marche n'a toujours pas ses chefs. Hein, voilà, la majorité se cherche encore des chefs. Le groupe des députés LREM se réunit ce mercredi à l'Assemblée nationale. Il devrait élire dans la matinée son président et désigner dans l'après-midi son candidat au perchoir. Alors, celle qui est bien placée pour l'instant, c'est Yael Braun-Pivet, ministre des Outre-mer, qui est attendue à la présidence de l'Assemblée nationale, qui serait attendue après avoir été président de la commission des lois, hein, Yael Braun-Pivet. Donc, clairement... c'est le bazar. C'est le bazar, du coup... J'en perds la voix. Regarde, un petit coup d'eau. C'est le bazar du côté de la République En Marche, hein, avec en plus les défaites de Richard Ferrand, qui était président de l'Assemblée nationale, de Christophe Castaner, qui était président du groupe LREM à l'Assemblée. Donc, très clairement, c'est un peu le bazar du côté des marcheurs, qui sont obligés un peu de refondre leur groupe et qui doivent aussi trouver d'autres noms, trouver d'autres personnes pour incarner tout ça. On parle aussi d'Olivier Véran, mais rien n'est trop sûr, lui qui est en charge des relations avec le Parlement. Donc voilà, toutes les pièces du puzzle se remettent en place du côté de la République En Marche. Alors il y a mon Jean-Louis Payan, que j'embrasse, qui dit bonjour Rémi, Macron et Sarkozy sont potes. Non, oui effectivement. Mais depuis le début, il y a une proximité entre Sarkozy et Macron, même dès 2017, il y avait une proximité qui posait un petit peu question, qui faisait peur au camp des Républicains. C'est très bien renseigné, notamment dans le livre de Marc Andevelde, Le Grand Manipulateur, où il explique les troubles liens qui existent entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Je vous en parle parce que je l'ai fini il n'y a pas longtemps, hein, pour tout vous dire, hein, je vous le dis. J'ai fini il n'y a pas longtemps un livre très intéressant pour vraiment percer les mystères de la manière de gouverner d'Emmanuel Macron. Alors sinon on a Gérard Larcher, du président du Sénat, hein, homme politique depuis 1843. Qui est un commentateur. Hein. Pour moi c'est le Jérôme Marty de la politique, qui dit un changement d'attitude est nécessaire de la part du président. Merci Gérard d'avoir décoché cette flèche, Gérard. Que serions-nous sans toi, au sein Larcher? Non. Non, c'est... ouais. C'est le GG national. Bon, voilà. Et là, je sais pas s'il faut lire des éléments de cette interview. Alors que le risque... d'après lui, hein, le pays risque-t-il d'être ingouvernable? Il risque d'être difficile à gouverner. Ça, c'est bonne réponse. Peut-être la dissolution de l'Assemblée nationale qui peut se poser. On parle aussi de la succession. Hein,
du côté des Républicains, de la présidente du parti, Christian Jacob va quitter le poste. Il y a beaucoup de candidats, donc on va voir un peu ce que ça va donner. Je prends le message d'Eric Pitts dans le chat, première fois dans le chat, cher ami, bienvenue, qui nous dit « Il est clair que la politique aujourd'hui se résume uniquement à de l'ambition personnelle, au détriment de l'intérêt national. Si on regarde dans le détail, des textes pourraient recueillir une très large majorité, mais non, par principe, les uns ne voteront pas car les autres votent. Aujourd'hui, ils n'ambitionnent même pas de donner une notion d'intention. » Effectivement, je suis d'accord avec toi, cher Eric Pitts, 67, et c'est là où la promesse de la NUPES, je vais tousser, j'en ai marre d'être enrhumé. C'est pénible. C'est là où j'attends de voir en fait la matérialisation de la promesse de la NUPES qui s'est fait élire sur l'intérêt des Français et tout ça, mais j'ai peur, sincèrement, que, parce que quand même ils sont assez nombreux, que il s'oppose en fait de manière de manière idéologique à tout ce que le Front National va proposer, enfin le Rassemblement National va proposer, pareil dans l'autre sens, qu'on soit bien d'accord. Et donc ça me fait un petit peu peur cette affaire-là. On verra. Alors ça aussi fake news. Hier, photo des députés sur les marches de l'Assemblée nationale, il y avait Jean-Luc Mélenchon. Ouais, il est pas député, je suis désolé. Mais bon, il était là. Jean-Luc Mélenchon, vraiment, vous allez penser que je m'acharne. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai. Ouais, non, sur ce coup, c'est vrai. Parce que je vous avoue que... ça commence à faire beaucoup, en fait. La mise en lumière de Jean-Luc Mélenchon, je trouve que ça fait beaucoup. Il y a eu toute la phase de la présidentielle, toute la phase Élisez-moi Premier ministre, toute la phase NUPES, et maintenant il est encore sous la lumière. Il était sur la photo des députés, on ne sait pas pourquoi. Il a fait la visite de l'Assemblée nationale aux députés NUPES, on ne sait pas pourquoi. Tout le monde parle de Jean-Luc Mélenchon, alors que techniquement son projet est un échec. C'est un échec. Alors, Montbignac qui dit « Rémi, chaque citoyen a parfaitement le droit d'assister au débat de l'Assemblée nationale », je suis d'accord, mais chaque citoyen n'est pas suivi par une nuée de caméras. Et vraiment, je trouve que là, il y a une exposition au bout d'un moment qui me semble, à mon avis, problématique, mais dans l'intérêt des électeurs. C'est que on leur a raconté une fable, on a construit une fable avec cette idée que Mélenchon pouvait être Premier ministre, avec cette idée que la NUPES était une véritable alliance de gauche. Une fois les députés élus, on se retrouve avec une NUPES qui explose et les autres qui disent non, mais en fait on s'en fout. Vous noterez d'ailleurs que là la photo on parle des députés insoumis et cette NUPES malheureusement ne verra jamais le jour. C'est assez terrible quoi. C'est assez terrible. Mais je sais pas quoi vous dire. Puis après voilà, on a pour le petit passage Raquel Garrido qui nous en a fait une belle encore. Hein. Dans la salle des débats tapissée de rouge, Jean-Luc Mélenchon accueille ses ouailles. Les novices sont loin de tous se connaître. Salut, félicitations pour ton élection, s'écrit la nouvelle députée de Seine-Saint-Denis, Raquel Garrido, en s'adressant à une journaliste. Ah ouais. Elle est tarte, elle. Raquel Garrido, elle est tarte. Je suis désolé. Alors, il y a Robert Le Grutier qui dit un commentaire assez intéressant. On va débattre un petit peu aujourd'hui. Je mets le chat, regardez. Mon Robert Le Grutier, première fois sur le chat, donc bienvenue à toi, qui dit « Tellement déçu, juste milieu, le milieu est d'extrême droite. » Pourquoi ? Je te dis pas oui, je te dis pas non. Mais pourquoi ? Il est 8h57. Il est un petit peu tôt. Mais... faut se dire, allez, cher Robert Le Grutier, explique-moi. Parce que c'est pas parce que je critique Mélenchon que je suis d'extrême droite. À un moment donné, quand est-ce qu'on va accepter de quitter ce raisonnement qui est quand même d'une faiblesse absolue hein parce qu'une fois, j'ai critiqué Marine Le Pen, donc je suis d'extrême gauche et d'extrême droite en même temps. C'est-à-dire que je suis pro La République En Marche. Oula, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Si tu veux, qu'il y ait des nuances dans mon discours qui s'installent, que t'aies des impressions, je veux bien. Mais qualifier les gens comme ça, à l'aveugle, parce que j'ai eu le malheur de dire quelque chose sur Jean-Luc Mélenchon, peut-être que il faut comprendre que c'est ça qui pose problème. On peut débattre, quoi. Au bout d'un moment, cher Robert Le Grutier, mais je veux bien, hein. Mais papotons, cher Robert. Parce que ça, on n'est plus en 2002, en fait. 2002, tu pouvais dire de quelqu'un, il est d'extrême droite, après tu discutes plus avec lui. Tu sais, tu caricatures, puis après ça ferme les débats. Aujourd'hui, c'est complotiste. À la rigueur, si tu veux éviter qu'on débatte, mais dis-moi complotiste. Parce que c'est l'étiquette. Mais malheureusement, voilà. Il y a Joxey SGG qui dit, du coup, on est plutôt RN ici ou bien. Et non, on papote. Alors, il y a mon Robert Le Grutier qui dit, merci pour ta réponse d'ailleurs. Alors, en effet, on a l'impression, c'est que t'es d'extrême droite sans le dire.
Par rapport à quoi? Alors peut-être, et vraiment, c'est vraiment pour le débat, hein, je te demande ça avec plaisir. Par rapport à quoi? Est-ce que c'est seulement lié au fait que je critique Jean-Luc Mélenchon et auquel cas il faudrait que je m'en abstienne pour pas être quasiment un membre des chemises brunes? Ou est-ce que y a d'autres arguments? Vraiment, hésite pas à me dire avec grand plaisir, c'est le sens du débat. Euh, euh, voilà, hein, il y a mon Jean-Louis qui dit, qui répond à Robert également. Euh, je vous assure qu'on peut être fermement de gauche et ne pas apprécier Mélenchon. Il y a Marcel Icopter, première fois sur le chat, salut à toi, qui dit « C'est à cause de ce genre de personnes et de réflexions que la politique me désintéresse totalement, il n'y a rien à en tirer. » Bah, on peut débattre, moi je respecte l'avis de Robert Le Grutier, hein, il n'y a pas de problème, déjà parce que j'aime bien le pseudonyme. Robert Le Grutier, j'aime bien. Donc, mais on papote, mais je veux dire, moi, la seule chose qui m'embête, c'est de qualifier, en fait, comme ça. C'est-à-dire à l'aveugle de lancer quelque chose pour essayer de décrédibiliser en disant de toute façon t'es d'extrême droite donc je discute pas. Il y a juste ça que je trouve un petit peu dommageable parce que on peut débattre et tu peux garder l'idée que je suis d'extrême droite si ça te rassure et que ça te permet de mieux dormir. Moi au contraire je veux que le bien des gens. Mais bon faut être un peu sérieux 5 minutes quoi. À mon avis on voit que depuis 20 ans ce chantage là voilà où il nous mène. C'est pas en disant aux gens vous êtes d'affreux fascistes parce que vous votez Marine Le Pen qu'ils vont arrêter de le faire. Peut-être même au contraire. Résultat, 89 sièges à l'Assemblée nationale. Donc au bout d'un moment, peut-être qu'on peut discuter, on peut considérer que les uns sont d'un bord, les autres sont d'un bord, mais arrêter de prendre ces bords-là pour des insultes en fait. À mon avis, hein, à mon avis. Merci à Alexandre 1 qui vient de subprime. Merci beaucoup, cher ami. Alors je prends vos commentaires, les copains. Dark Calimero 83 qui dit c'est juste que dans le monde actuel, la nuance est devenue une hérésie, c'est triste. Songodim, quand on est trop à l'ouest, tout nous paraît trop à droite. Il y a mon Robert Le Grutier qui dit en effet, je regarde Alexis Poulain tous les matins et le chat ici est diamétralement opposé à celui de Poulain. Oui, mais, enfin, même combat du coup. Le chat, si tu veux, tu peux lui attribuer des nuances, mais c'est pas pour autant l'amical des amateurs de Goebbels, si tu veux. Il y a peut-être un équilibre, on papote, c'est le plus important. Tant qu'on papote vraiment dans le respect, dans la bonne entente, moi ça me va. Alors il y a Disnos qui dit qu'est-ce qui te fait dire que la NUPES est déjà morte? Bah parce qu'il n'y a pas de groupe parlementaire commun. Pour l'instant, effectivement. Les lignes vont peut-être bouger, attention. Hein. Mais pour l'instant, pour moi, enfin, c'est pas qu'elle est morte, mais si vous voulez, elle existe dans les nuages, quoi. Elle a pas d'ancrage au sol. Il n'y a pas de groupe parlementaire commun, il n'y a pas de compte financier commun, il n'y a pas de lien, en fait. Il y a une étiquette qui a été utilisée, il y a un logo, il y a des affiches, mais c'est tout. Donc pour moi, elle aura un ancrage dans le réel à partir du moment où il y aura un groupe parlementaire commun, où il y aura quelque chose. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et peut-être que ça va changer. Attention, effectivement, je veux pas être définitif et tu fais bien de pointer du doigt ça. Donc on va revenir, les copains, sur le Parisien d'aujourd'hui. Alors, le Parisien d'aujourd'hui, on a l'Ukraine aussi. Ouais, qui va entrer dans l'Union Européenne, apparemment. Dans les meilleurs délais, lors de discussions entre les ministres des Affaires européennes des 27 réunis à Luxembourg. Vendredi dernier, c'était la Commission européenne qui rendait un avis positif sur l'octroi à l'Ukraine et à la Moldavie de ce statut qui ouvrirait la voie à une adhésion à l'issue d'un long processus. Ouh là 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 là. Ouais, on y est un petit peu. On a quoi? Alors ça c'est intéressant, le Sénat, donc je vais vous lire ce petit passage, effectivement c'est une actu qui pourrait marquer les prochains jours. 3 mois après la publication d'un rapport retentissant sur la dépendance des pouvoirs publics au cabinet de conseil, le Sénat met sur la table une proposition de loi transpartisane pour encadrer le recours à ces cabinets privés. Le texte a été déposé ce mardi sur le bureau du Sénat par la rapporteuse de la commission d'enquête Eliane Assassi, groupe CRCE à majorité communiste, et son président Arnaud Bazin. Nous voulons mettre fin au recours tous azimuts au cabinet de conseil et éviter les dérives constatées par la commission d'enquête, a indiqué ce dernier à la presse. Le texte prévoit que soit publiée chaque année la liste détaillée des prestations de l'État, de prestations de conseil de l'État. Les prestations gratuites des cabinets de conseil seraient interdites. Alors, intéressant parce que ce rapport, on en a quand même beaucoup parlé au moment des élections, depuis plus rien. Depuis plus rien. Ouais, depuis plus rien. Donc bon, il y a quand même une proposition de loi qui va être mise en place, mais très clairement, aucune sanction. Aucune sanction. Donc on a quand même un réel problème sur ce point-là. Je suis quand même curieux, effectivement, je trouve ça très curieux qu'il n'y ait pas eu de continuité dans ce qui est quand même un véritable scandale, disons-le. L'argent public qui a été massivement utilisé pour le recours à ces cabinets de conseil. Autre scandale du jour, Jean-Michel Blanquer, toujours lui. Ah, c'est fou quand même.
C'est complètement fou. Jean-Michel Blanquer, défait aux législatives, Jean-Michel Blanquer est pressenti pour intégrer l'université Paris-Panthéon-Assas. Il m'a été demandé d'envisager la possibilité d'accueillir au sein de notre université l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer, explique le président de l'université Stéphane Braconnier dans un message adressé aux enseignants du département de droit public, confirmant des informations de Mediapart et du Canard enchaîné. Il fait valoir le caractère inhabituel de la demande, dont il dit avoir été saisi. Après ces révélations, l'université a précisé que, contrairement à ce que laisse croire l'article, aucune demande extérieure à l'université n'a précédé les échanges exploratoires entre Jean-Michel Blanquer et les responsables de l'université. Donc, bon, très clairement, le petit recasage tout à fait sympatoche de Jean-Michel Blanquer. Si ça tenait qu'à moi, je l'aurais mis à l'office du tourisme d'Ibiza. Parce qu'apparemment, ça se passait bien. Donc voilà pour Jean-Michel Blanquer, c'est le petit scandale du jour, qui a été déterré par Mediapart, et je crois que le Canard enchaîné en parle aujourd'hui, dans son édition d'aujourd'hui, le mercredi 22 juin 2022. Sinon on a la CAF également, en 2021, 309 millions d'euros de fraude. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Fournisseur d'énergie devant le tribunal, on a quoi? La galère des clients des vols EasyJet annulés, ça c'est pas mal, si vous prenez l'avion, soyez prudents, ça c'est clair. Don d'organes, pensez-y. Ouais, notamment tout ce qui est cerveau, au niveau ministériel, il y a un grand besoin en ce moment. Donc don d'organes, non, blague à part, don d'organes, on y pense. Ça peut sauver des vies, ça peut aider les gens, donc c'est bien. C'est très important. Alors oui, Covid-19. Oui, il faut qu'on en parle un petit peu. Il y a Covid-19 en fait. Ouais, les gens s'étaient détendus, mais il y a Covid-19. Et puis bon, alors au départ, qu'ils nous prennent pour des cons, c'était un suspense. On se disait peut-être pas. Si. En cause, maintenant on te parle de BA5, petit frère d'Omicron. C'est les 7 familles en fait. C'est devenu les 7 familles désormais. Donc Covid-19, faites attention, Covid-19, les cas explosent, voilà. Le top 3 des prénoms, où ça s'est sorti hier, Jade, Louise et Emma pour les filles, Gabriel, Léo et Raphaël côté garçon. Voilà. S'il y a des gens qui sont enceintes, bon, bah, ouais, ça vous donne des idées. Bon, c'est déjà ça. On a quoi de beau le son? Bon, l'écologie. Bon, l'écologie, alors pareil, hein, en ce moment, eux, on les aime beaucoup. Tu vois. Bon, alors c'est du lobbying. Tu vois, le Parisien, très clairement, hein, te fait un article sur le lobbying à l'Assemblée nationale sans aucun problème. Hein. Le chapeau te dit quand même, sous une tente à proximité du Palais Bourbon, des climatologues et spécialistes de la biodiversité proposent depuis lundi aux nouveaux députés une formation express aux enjeux écologiques. C'est du lobbying. Qu'on le veuille ou non, c'est du lobbying. Et non, ça c'est pas grave. Ça on a le droit, c'est très bon. C'est très bon. Alors j'aimerais bien que ces gens-là aillent également en Allemagne et aux Pays-Bas, où on a rouvert les centrales à charbon. En Autriche également. Parce que là, niveau écologie, on n'est pas ouf. On n'est pas ouf, mais bon, c'est comme ça. Ça, c'est sombres affaires. Ouais, le camp militaire de Canjuers aux prises avec les flammes. Ouais. Il y a un incendie en ce moment, ça c'est chiant. Courage à nos amis pompiers. Top 14, vendredi, il y a la petite pub, vendredi 21h, finale top 14, Castres, Montpellier. On va se régaler. L'Olympique Lyonnais vendu à un Américain, John Textor. Voilà, on a Léon Marchand, le nageur, on en parlait également les amis. Alors, on en parlait hier dans le Juste Bistrot. Léon Marchand, après l'or du 400 mètres 4 nages, le prodige tricolore a remporté mardi l'argent du 200 mètres papillon mondiaux. Il se présente comme le grand favori du 200 mètres 4 nages mercredi soir. Courage, bravo Léon, bravo à toi, Léon Marchand. 20 ans, hein, rendez-vous compte, hein. C'est fou. C'est fou. Ah, on a un bon espoir là dans la natation, ça fait plaisir. Il doit être coaché par Jean Castex. Nager aussi bien et tout, c'est Jean Castex. Bon, puis après c'est le quintet, après ça fait plaisir. Donc voilà pour le Parisien d'aujourd'hui. Alors, on va aller un petit peu sur le chat. On a Alexandrine59 qui nous dit: on le savait qu'une fois les élections passées, le Covid ferait son grand retour. Les restrictions de liberté, ils adorent ça. Bah, c'est là qu'on va voir en fait la notion d'opposition. J'ai hâte que NUPES, j'ai hâte que Rassemblement National et toute la clique défendent les intérêts des Français pour de vrai cette fois, en s'opposant à ces histoires de passe sanitaire et compagnie qui vont revenir. À mon avis, je vous paie l'apéro. Je vous paie l'apéro que ça va revenir. Mais bon, on va voir ce que ça donne.
Salut à Pyroxor qui vient d'arriver, qui dit bonjour tout le monde, salut à toi. Ça taquine, vous êtes taquin. Il y a Déborah C qui dit c'est grâce au sport à l'école pour Léon Marchand de nageur. Ah, vous êtes taquin, mais ça me plaît. Salut à Silnas054 qui dit bien le bonjour les Milieusiens, salut à toi. Miss Deans qui dit suspension par abrogation du pass, donc déjà oui effectivement, absolument. Agror qui dit tout le monde se rangera derrière Bruxelles comme c'est le cas depuis le début, absolument d'accord avec toi. Amal Farhan qui dit même si NUPES et OTI opposent, ne peuvent-ils pas le faire passer en 49-3. Il y a cette possibilité là, pardon, même si sans majorité, je sais pas à quel point. Je sais pas à quel point. On va voir un peu la tête que ça prend. On va continuer dans les journaux, les amis. On va continuer gentiment. On a quoi? Regardez, dans Libération du jour, bon, sur le Rassemblement National. Ils ont du mal à digérer. Ouais, les 89. L'entrée en force du Rassemblement National à l'Assemblée a surpris les premiers intéressés, mais les explose plus que jamais. Ouais. Bah, ça a surpris ceux qui n'ont parlé que de la NUPES depuis un mois, hein, si vous voulez. Donc, puis c'est le moment où il va falloir assumer. Faut être quand même honnête, c'est que le Rassemblement National, on leur dit que politiquement, sont des pompes à vélo et qu'ils sont nuls, ils seront jamais présents, ils sont bidons. La presse nous dit ça alors que depuis 30 ans, le Rassemblement National n'a pas dépassé les 20-25 députés. Bon, bah là, on va voir. S'ils sont vraiment nuls, c'est ce qui va se passer. S'ils sont pas nuls, ça veut dire que les autres auront dit des conneries. Donc voilà. Puis attention, la digue républicaine n'existe plus. Donc là, en fait, c'est grave. En fait, c'est grave ce que veut nous dire Libération. Ils sont allés faire un reportage à l'Assemblée d'une révolution imprévue par la direction du RN. Voilà, tout le monde a été surpris. Effectivement, peut-être le RN eux-mêmes, les membres du RN ont eux-mêmes été surpris. Ça, par contre, c'est tout à fait possible. Jeu dangereux des 4 familles d'élus RN. Ah, ça fait peur. Ça fait peur. Game of Thrones hein, chez les rassembleurs. Alors, chez les macronistes, on minore l'absence de majorité, hein, tentant de faire porter la responsabilité de l'immobilisme à l'opposition. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne s'activent en coulisses. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure hein, avec le Parisien. Christian Jacob, toujours pareil. Qui lui savoure son plaisir. Ils savourent ce qu'ils peuvent savourer hein, chez les Républicains. Hein, le patron du parti des Républicains n'imaginait probablement pas que sa fin de bail le verrait franchir la grille de l'Élysée pour adresser un ultimatum au chef de l'État. J'ai redit au président qu'il n'était pas question pour nous de rentrer dans ce qui pourrait être considéré comme une trahison par nos électeurs. Nous avons fait campagne dans l'opposition, nous restons dans l'opposition de manière déterminée. Donc sur cette potentielle alliance LR, on va voir. Pour l'instant, ils disent que non. Après bon, on les connaît les Républicains, quand ils disent non, c'est peut-être un peu oui. Voilà, on va voir la rentrée des députés La France Insoumise à l'Assemblée, hein, qui sont bien. Le titre quand même nous parle rentrée de la NUPES et la photo c'est les députés France Insoumise. Je joue sur les mots, mais bon, voilà. Il y a la petite photo qui fait plaisir. On a au Mali, un village fauché par la terreur djihadiste. Et ça fait pas rire. Ça fait pas rire. Au moins 130 civils ont été exécutés par des djihadistes dans la nuit de samedi à dimanche à Dialassagou, près de la frontière avec le Burkina Faso. Un massacre en guise de punition collective après que des habitants ont été accusés de collaboration avec l'armée. Ah ça fait pas rigoler. Ça c'est pas drôle. Le djihadisme qui fait rage, hein, toujours du côté du Mali, du Niger, du Burkina Faso. On a cette carte avec les violences contre les civils au Sahel qui ont été tués entre le 1er janvier et juin 2022. On voit qu'effectivement la zone est extrêmement dangereuse, de plus en plus d'actes de terrorisme qui se multiplient dans cette zone, hein, de par notamment l'action de l'État islamique dans le Grand Sahara. Donc à faire à suivre, mais ça c'est vrai que ça fait pas rire. Ça fait pas rire non plus. On revient à la politique française. Je sais pas comment ils font leur maquette, Libération, on ne comprend rien. Les cabinets de conseil squattent la transformation publique. Donc voilà, on continue. Alors, bravo Libération, parce que tout à l'heure on disait qu'on parlait plus vraiment de cette affaire des liens entre les cabinets de conseil et le gouvernement. Bon bah, Libération en reparle et nous dit la direction interministérielle de la transformation publique, la fameuse DITP dont on parlait, a signé en 2018 un accord cadre ouvrant en grand les portes de l'État à McKinsey, Capgemini et autres BCG. Alors que ce dernier est arrivé à échéance, le nouvel appel d'offres tarde à être publié. Donc on va suivre ça de près. Intéressant cet article, hein. Intéressant. Je vais le creuser et on en reparlera. Bravo à Libération quand même, il faut reconnaître, de continuer à creuser un peu cette affaire, parce que c'est vraiment, c'était un scandale très clairement, qu'on n'a pas continué à traiter.
les troubles autistiques en panne de traitement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. L'INSERM a rendu public un travail d'expertise sur la prise en charge des troubles du spectre de l'autisme, un tour d'horizon à rien désespérant avec une recherche thérapeutique encore très lente et une prise en charge complexe. Ça, c'est un vrai sujet euh, qui se pose dans nos sociétés. On a Carolina, qui est bénévole de l'association des scouts ukrainiens de France, qui dit hein, c'est normal qu'il y ait moins de dons, mais on veut juste que les gens se souviennent qu'on est là, que la guerre en Ukraine n'est pas finie, qu'elle nous concerne tous. Ouais, ouais, c'est vrai que en fait, les gens sont plus. Les gens ont compris que ça devenait un peu le théâtre, donc c'est sûr que c'est pas terrible. On a quoi d'autre sinon l'urgence, voilà, il faut repartir sur l'urgence. On a un peu les papiers d'opinion du côté de Libération. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. On parle Cinoche également. On a du Cinoche, on se régale. C'est la culture, c'est la culture. Ouais, Pixar et ça bouse l'éclair. Ils aiment pas. Apparemment ils ont pas aimé. Pixar qui a fait un film entier, un dessin animé entier sur Buzz l'éclair. En amoureux de Toy Story, je suis pas sûr d'aller voir ça. Je vous avoue que je suis pas très sûr, mais bon, on va voir. On a le film sur Elvis, apparemment, qui dit Elvis Rock Around the Flop, hein, réalisé par Baz Luhrmann. Je sais pas, j'ai envie d'aller voir. Je sais pas si quelqu'un l'a vu déjà. Ça sort aujourd'hui normalement, donc on va voir. On va voir ce que ça donne. Donc voilà un petit peu pour Libération, ce qu'on a aujourd'hui. Les amis, je sais pas si vous voulez faire d'autres journaux. Hein. Voilà un petit peu. On a ce tour d'horizon de la journée du 22 juin 2022, les copains. Voilà un petit peu ce qu'on peut se dire. On verra. Affaire à suivre, notamment ce dossier des cabinets de conseil. Je vais plancher dessus. On va en reparler très bientôt. Croyez-moi bien, vous allez avoir de mes nouvelles là-dessus. On va voir ce que ça donne. Alors, je reprends le chat. Hein. Il y a mon Silnas054 qui dit, je sais pas si tu as vu, mais le patron de la CFDT, Martinez, alors c'est CGT, si c'est Martinez, dit qu'il est hors de question de participer à des négociations si des membres du RN sont présents. Oui, bah, enfin, alors, honnêtement, je l'ai pas vu, mais on va rester là-dessus. On va rester sur cette dynamique poussiéreuse qui ne défend plus vraiment l'intérêt des citoyens, mais bon, qu'importe. Hein. Maintenant, les enjeux sont ailleurs. Donc, les amis, est-ce qu'on n'est pas au bout? Est-ce qu'on n'est pas au bout de cette matinale du 22 juin? J'espère que ça vous a plu, hein, ce nouveau format sur Juste Milieu, sur la chaîne Twitch de Juste Milieu. On se retrouve le matin pour décortiquer un peu l'actu du jour. Ça fait plaisir. Ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Je vais essayer d'en faire plus souvent. Faut juste commencer un petit peu plus tôt. Pendant 1 heure, on se fait un peu les journaux. N'oubliez pas que tout ça sort sur la chaîne Juste Milieu VOD dans 3 jours. Et vous avez le replay pour ceux qui sub la chaîne Twitch Juste Milieu. Vous avez le replay immédiatement si jamais vous avez raté un bout. C'est normal pour vous récompenser de votre fidélité et de votre soutien. On arrive au bout de cette émission. Ça fait plaisir. Alors les amis, je vous dis, le programme est toujours aussi zinzin, les amis. Ce soir, on se retrouve à 18h pour la farce tranquille, vous le savez. Le nouvel épisode du Martin Blachier Comedy Club, ce sera vendredi à 18h. Il est prêt. Je viens de finir de le monter hier soir. Il est tout prêt, donc ça sort vendredi. Et dimanche, nouveau format de vidéo. J'ai hâte. J'ai hâte de vous montrer ça. J'espère que ça va vous fendre la poire. On va ricaner. C'est le but du jeu. C'est vraiment le but du jeu. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc les amis, on va faire un truc humaniste. On va faire un truc humaniste pour finir en beauté cet épisode. J'ai envie de faire un raid Twitch sur la chaîne d'Alexis Poulain, Le Monde Moderne, parce qu'il y a un rapprochement d'épaules qui est en train de se faire. Hein, il va se faire. J'ai envie qu'on en discute. J'ai envie qu'on fasse quelque chose avec Monsieur Alexis Poulain, qu'on fasse un débat ensemble, qu'on fasse un format, qu'on fasse quelque chose. Donc je vais lancer un raid, je vous le dis, tout de suite. Alors il faut que je trouve le nom de la chaîne. C'est Monde Moderne, c'est ça? Voilà, Monde Moderne. Regarde, attends, je la trouve pas. Merde, c'est quoi le vrai nom? Le Monde Moderne, tout collé. Regardez, bougez pas. Comme ça, vous pouvez aller, pour ceux qui connaissent pas, découvrir le travail d'Alexis Poulain. Voilà, je lance le raid. C'est officiel. Ça y est, donc merci à vous les amis d'avoir été là. Merci beaucoup, on se retrouve demain, enfin ce soir 18h, la farce tranquille. Et on se retrouve également, vous le savez, on se retrouve vendredi pour le prochain Juste Bistrot. Je vous embrasse, merci à vous d'avoir été là. Je sais pas si ça marche le raid, j'en sais rien. Apparemment, j'espère, je sais pas. Normalement oui, on sait pas vraiment.
Voilà, c'est fait. Je pense que plus personne m'entend désormais. C'est fini. Il se voit bien au perchoir de l'Assemblée nationale, vu que Richard Ferrand qui devait... Waouh! On te verra plus! Et les affaires des mutuelles de Bretagne reprennent. Je veux bien un truc de soul, tu vois, pour dire au revoir à Richard Ferrand. Donc voilà. Alors, voilà, les affaires des mutuelles de Bretagne vont être à nouveau devant la justice. Que de temps perdu, j'ai envie de dire. Et donc, voilà, des appétits macronistes arrivent pour choper le petit perchoir. Olivier Véran était donné à l'emperchoir. Il a dit non, non, j'y vais pas, déconnez pas, c'est pas encore pour moi maintenant. Et une femme, ça ferait bien. Ça ferait classe, hein, Brigitte, si on met une femme. Oh oui, Chopinette serait super. Ah ben voilà, dans un métier le gros pied, c'est super. Et donc, on va avoir droit, sans doute, à Yael, voilà, qui sera au perchoir avec. Vous êtes toujours dans le truc Harry Potter. Aïe, 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 aïe. Mais je chante si je veux, ici c'est la revue de presse, alors voilà, on peut voter. Voulez-vous qu'Alexis continue de chanter ou pas dans sa revue de presse? Que ce soit des macronistes ou des titres soul sur Richard Ferrand. On verra. Un petit Avada Kedavra, ça c'est Avada Kedavra, François Bayrou. Oui, chante France. Enfin bon, oui, alors, donc voilà, donc au perchoir, il y a le pot de pivet peut-être. Allez, on continue avec mon préféré, c'est mon Pokémon préféré. C'est maintenant quasiment le parrain non officiel de cette revue de presse du monde moderne. C'est Gérard Larcher, le page-ned que saluons chaque matin. C'est ode à la vie qui va vite, à la faguélique, à la vie, à la vie au-delà, à la vie qui englobe le tout et l'infini, à la vie qui n'arrête pas, à la vie qui commence, qui s'arrête et qui continue. À la vie telle que la vie, Gérard Larcher, oui, c'est lui, c'est le président du Sénat, c'est le deuxième personnage le plus haut dans le protocole étatique. C'est aussi lui qui a lancé ce cri de ralliement des Bonnerdos. Page-Ned, rappelez-vous, c'était un matin, le matin de l'intronisation du Présirois pour la saison